ويا مسعود ميزان قعدور تميل ردمتنا كل ساعة نكسيك الليل. ويا مسعود ميزان قعدور تميل ردمتنا كل ساعة نكسيك الليل. كلي وانا في كاسم كان كاس تساويل، كلي وانا في كاسم كان كاس تساويل. فرجت فيني ضرور عند ولا الذحليل، فرجت فيني ضرور عند ولا الذحليل. السكر فيني يوسف النور يغلي، كربني يتقلب نياسي الفغي. السكر فيني يوسف النور يغلي، كربني يتقلب نياسي الفغي. كرهطرني لساون بوين نديري، زرعت مسني حلاون ديك سنة دمغي. كرهطرني لساون بوين نديري، زرعت مسني حلاون ديك سنة دمغي. فروكر وثماثن نور الفريم، ولا حسد الفولة ولا لك ذي منغي. فروكر وثماثن نور الفريم، ولا حسد الفولة ولا لك ذي منغي. ويا مسعود ميزان قعدور تميل ردمتنا كل ساعة نكسيك الليل. كلي وانا في كاسم كان كاس تساويل، كلي وانا في كاسم كان كاس تساويل. فرجت فيني ضرور عند ولا الذحليل، فرجت فيني ضرور عند ولا الذحليل. ويضت يترو الخيلاف وريس عام كان ولدي تدو. وريتلي ويتصلصن ويضت يترو الخيلاف وريس عام كان ولدي تدو. شرين من كل والو ردي ضرو، سوى الخيار الحسن سار نفدو. شرين من كل والو ردي ضرو، سوى الخيار الحسن سار نفدو. الحق لازم الديب البطل ضيرهم، العشي كثيرا من شلوان بدو. الحق لازم الديب البطل ضيرهم، العشي كثيرا من شلوان بدو. ويا مسعود ميزان قعدور تميل ردمتنا كل ساعة نكسيك الليل. كلي وانا في كاسم كان كاس تساويل، كلي وانا في كاسم كان كاس تساويل. فرجت فيني ضرور عند ولا الذحليل، فرجت فيني ضرور عند ولا الذحليل. ساعة بسس كلي ونايني ثغامي لا ويلس. لمردوني ثكي ساعة بسس كلي ونايني ثغامي لا ويلس. ورتكير نكير لعدم كل جنس، ونظر يدو عالم بيضة في يمس.
كير الكير لمضي كل جنس ونصريت وعد مضيغة في يمس صوربة نسدر نم نتسيل فلس ورغي تسجر في الغد عسس صوربة نسدر نم نتسيل فلس ورغي تسجر في الغد عسس ويمسع الميزان قعد وتميل ردمتنا كل ساعة نكسي الليل كل يوم في كاسم كان كاس التاويل كل يوم في كاسم كان كاس التاويل فرجك فين يغرور ولا الزحليل فرجك فين يغرور ولا الزحليل Azul Flowen. Bonsoir, salam. Dites-moi si vous m'entendez bien. Alors, Azul, bonsoir, salam. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, cet artiste, je vais vous donner le nom de l'artiste. Il s'appelle Mahdi Mazaralan. Mazaralan. Voilà. Vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est un artiste que j'ai découvert récemment, vraiment. Malheureusement, il y a des artistes très très talentueux, mais qu'on ne met pas suffisamment en lumière alors qu'ils le méritent amplement. Voilà, on a des artistes qu'il faut produire et qu'il faut mettre en avant et en lumière parce qu'ils ont un talent fou. Voilà. Et puis forcément, il faut qu'il y ait la relève. Il faut une relève. Et bien ces artistes-là, c'est des artistes un peu oubliés au fond du tiroir. Donc c'est Mahdi Mazaralan. Voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il a vraiment beaucoup de chansons et ça donne à réfléchir. Ouais, ça donne vraiment à réfléchir. Zul Felawen, bonsoir, salam. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je me suis absentée pendant un petit moment pour raison de santé, donc bon, ça va mieux. Alors on va revenir malgré que... Alors voilà, bon, moi vous savez que malgré que je me suis absentée, j'ai constaté certaines choses sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas intervenue parce que je ne pouvais pas. Bon, aujourd'hui, comme je le peux. Donc, est-ce que vous avez un bon son, un bon retour? Dites-moi si vous avez des parasites ou pas. Je vais supprimer le bruit de fond. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez toujours, vous pouvez me faire des cœurs pour voir si vous m'entendez, s'il vous plaît. Puisque j'ai activé le bouton... j'ai activé le bouton bruit de fond. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours, les amis? Si vous m'entendez toujours, vous pouvez me faire des cœurs pour me dire que vous m'entendez toujours, s'il vous plaît. Vous pouvez partager le live, s'il vous plaît, comme ça, Femme Torsagui, elle va le voir. Ses amis. Il y a vraiment des choses injustes qui se passent et comme vous le savez, je déteste l'injustice. Et vous savez très bien aussi que... Voilà. Vous savez très bien que, bon, j'ai dénoncé pas mal de cagnottes frauduleuses. Et encore au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas les justificatifs au bout de 4 ans et demi. Donc voilà, donc je me sens légitime de parler de ce dont je vais parler à Sagui. Je me sens légitime de divulguer, de dévoiler et de dénoncer et de parler et de mettre en lumière certaines choses qui me paraissent pour moi mais complètement injustes. Azul Amastik, Azul Felawen, bonsoir à tous. Salam, j'espère que vous portez bien les amis. Bon, je vais essayer de parler un petit peu doucement. Je suis un petit peu fatiguée, j'avoue. Mais je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Je devais le faire depuis quelques jours, mais je m'en suis pas senti la force de le faire. Aujourd'hui, ça va mieux, donc je vais le faire doucement, tranquillement. On va faire ça bien. On va expliquer les choses.
On va expliquer les choses, les amis. Voilà, donc si vous pouvez partager, liker pour que le live ait des crèmes. De toute façon, moi, le but, l'essentiel, le message, il va passer. Le message passera auprès de la personne, auprès des personnes qui sont à l'initiative de tout ça. Et puis surtout aussi pour l'opinion publique et pour les personnes qui, justement, ont vu cette cagnotte passer et savoir ce que vous en pensez parce que c'est des choses qu'on ne peut pas cautionner. En fait, moi, je vais parler, je ne vais pas ni attaquer des personnes, je vais dénoncer et je ne vais pas être contre tout ça. Mais je vais dénoncer un système, je vais dénoncer un mécanisme. Je vais dénoncer un mécanisme. Donc, pour toutes les personnes qui me connaissent déjà depuis sur les réseaux sociaux et depuis un bon bout de temps, vous savez que je suis dans la solidarité depuis des années et je pourrais même dire c'est générationnel dans ma famille. Et depuis un an maintenant, même plus d'un an, j'ai dénoncé certaines choses qui se passent dans notre communauté. Et surtout par rapport à l'entraide et la solidarité. Et il s'avère que, comme le titre l'indique, la solidarité est à géométrie variable. Et bien aujourd'hui, elle prend vraiment tout son sens. Elle prend vraiment tout son sens parce qu'aujourd'hui, on peut faire, malheureusement, je serais obligée aujourd'hui de faire une comparaison par rapport à un problème, à une situation qui se pose aujourd'hui. Segui, Naba, et on va les mettre sur le même pied d'égalité. Enfin, moi, je vais les mettre sur le même pied d'égalité. Mais les personnes et les personnes qui sont à l'initiative de cette cagnotte, pour une petite fille malade, d'accord, dont les parents sont en détresse, en souffrance, bien évidemment. Mais ces personnes-là ont un traitement de faveur quand même assez différent et plutôt... il y a vraiment de quoi se poser des questions, en fait. Parce que moi, je pars du principe où la solidarité doit être universelle. La solidarité, elle est conditionnelle. Et quand une personne vulnérable, sans famille ou c'est un citoyen lambda qui n'est pas connu sur les réseaux, ou alors c'est une personne normale, lambda, quoi, qui demande de l'aide, eh bien, on va l'ignorer, soit on va l'humilier, on va l'abandonner, hein, comme ça s'est passé pendant plusieurs mois. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et bien aujourd'hui, en fait, c'est l'arroseur arrosé, je dirais. Ben aujourd'hui, la personne qui demande de l'aide, c'est la personne qui a rejeté, écoutez bien, elle a rejeté l'idée d'aider la personne qui était en difficulté alors qu'elles sont dans le même pays, qu'elles vivent dans les mêmes conditions, voire même beaucoup mieux, dans de meilleures conditions. Mais cette personne a refusé d'aider cette personne en détresse, a même refusé carrément je dirais, vous savez que quand on souhaite aider une personne au niveau de la solidarité, que ce soit une cagnotte, que ce soit une collecte, que ce soit un appel à l'aide ou un appel au don, peu importe, un appel à l'aide tout simplement, il y a plusieurs façons de le faire. Et cette personne, c'est vraiment restreinte en fait. Et aujourd'hui, son tour est arrivé. Aujourd'hui, le tour est arrivé que la situation s'est retournée.
S'il vous plaît, vous pouvez tapoter, s'il vous plaît. Essayez de tapoter, s'il vous plaît, pour que le live ne soit pas restreint. Merci beaucoup. Juste tapoter pour que le live ne soit pas restreint. Merci. Donc, alors, je disais que... donc, la personne qui refusait d'apporter de l'aide à celle qui était en détresse, aujourd'hui, elle se retrouve touchée à son tour. Et là, tout devient urgence, tout devient compassion, tout devient appel aux dons. Donc, ce fonctionnement, il montre quand même une chose qui n'est pas négligeable, une chose qui fait que pour moi et peut-être pour beaucoup d'entre nous, la solidarité, c'est pour aider des êtres humains. La solidarité, c'est pour aider les plus vulnérables et les plus faibles. Mais apparemment ici, on va aider les personnes qui sont bien nées, qui ont un nom, qui ont une place dans la société. Mais oui, parce que la maladie, elle n'épargne personne, riche ou pauvre. La maladie, elle nous choisit. Et elle vient frapper à notre porte d'une façon imprévisible. Et elle ne choisit pas, c'est elle qui nous choisit. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, pourquoi, en fait, nous, les êtres humains, certains êtres humains, et de plus en plus, et surtout dans cette communauté, ces personnes choisissent. Donc là, on ne parle plus d'aider de la solidarité universelle. On parle d'aider une personne parce qu'elle a un nom, parce qu'elle a un statut, parce qu'elle est influente, parce qu'elle est du côté des influences, peut-être des influents, pardon. Elle est du côté de personnes qui ont des noms de prestige. Ou alors, il faut savoir, vous voyez très bien que la maladie frappe tout le monde. Et que qu'on soit riche ou pauvre, on ira tous au même endroit. Et au même nombre de mètres carrés. On aura tous le même nombre de mètres carrés. On n'emportera rien avec nous. Alors, aujourd'hui, ce que je vois que cette femme-là, que vous voyez dans la photo, où elle dit, attendez, je vais lire ce qu'elle a mis. Sauvons Maëva en participant à la cagnotte pour la sauver. D'accord. Alors moi, je suis pas contre pour aider cette petite fille. C'est un enfant, je suis parent, je suis maman. Je sais ce que c'est d'avoir un enfant malade. C'est très très dur. Je compatis avec les parents. Je souhaite de tout cœur que cette petite s'en sortira vraiment. Moi, je dénonce un système. Je dénonce une façon d'instrumentaliser des malades, d'instrumentaliser des personnes en détresse et d'instrumentaliser la solidarité à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on va, selon le statut de la personne, on va crier haut et fort ou alors on va essayer d'enterrer la personne, de l'humilier, de la saboter et surtout de signaler. Tu te rappelles, Malika, quand tu as signalé la cagnotte? Et en plus, là, moi, ce que je vois que c'est une cagnotte qui a été faite en son nom. C'est un Mtonsagé qui s'appelle Malika Kabil. Vous la connaissez tous. Celle qui est venue redorer son blason en brandissant un drapeau, le drapeau du MAC dans le concert de Rabah Hasma. Et là, elle est venue, on l'a portée en tant que héroïne, mais en fait, et puis là, elle est revenue pour, elle a publié une cagnotte. Nous, on aimerait bien savoir c'est qui. En tout cas, moi, j'ai eu des informations comme quoi c'était quelqu'un qui était connu. Alors, Malika, je vais te poser des questions, et puis si tu es sur le live, ce serait bien qu'on en parle, je trouve, parce que j'ai accepté l'invitation. Je ne sais pas si tu l'as reçue, on va le dire. On va le dire.
Ceux qui veulent monter, vous êtes les bienvenus, hein. Donc, je vais poursuivre. Donc, voilà, comme je disais, moi, je ne m'attaque pas à un individu, encore moins un enfant, mais jamais de la vie. Mais je m'attaque à un principe. Celui qui a le prestige va recevoir l'aide, mais celui qui est isolé et abandonné, eh ben, on va le zapper, on va l'humilier, on va lui dire sadaqa, on va lui dire ma frouhad, avec ta qsour fninek, t'es venu mendier. Si quelqu'un veut être un modérateur, n'hésitez pas. Je sais pas. Tu es là, Mona ou voilà. Donc alors, non, c'est pas grave, je gère. Pour l'instant, tout va bien, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc si ce modèle vous si, moi je pense que ça va vraiment déranger certaines personnes. Je pense que si ça vous dérange, c'est que ça vous concerne personnellement. Donc on va parler encore une fois, de solidarité hiérarchisée. Il y a une hiérarchie dans la solidarité, mais on dit que dans la solidarité, aider, c'est le plus fort, c'est d'aider la personne la plus faible et la personne. Ah, Azula Mohammed, ça va? Attends, je vais te faire. Je te mets modo, Aïma. Ça te convient? C'est bon, moi. Ok, l'univers. Je te mets modo. Merci. Voilà, vous êtes vous êtes les bienvenus. Donc alors, comme je disais, moi en fait dans l'histoire, il ne faut pas croire à une kiné. Je ne suis pas là pour contester que Tarshish Tagé, je lui souhaite vraiment la guérison. Et ce que je conteste, c'est la personne qui porte cette cagnotte, qui porte ce message. Voilà. C'est ça en fait que le bas blesse dans l'histoire, pour ceux qui ont suivi depuis le début ce qui s'est passé, c'est que Thamto Thege, en fait, déjà, elle est à son actif à plusieurs cagnottes. Et déjà, les cagnottes Nines précédentes, elles n'ont pas été justifiées. Et c'est des cagnottes énormes qui ont été dilapidées, qui ont été détournées. Et comment on peut donner du crédit à Thamto Thege, à la Rachem M. Thege, qui ont détourné des cagnottes qui n'ont donné absolument aucun justificatif. Et aujourd'hui, être de une cagnotte à Fie Smith et on va lui donner du crédit. Et c'est pas ça le pire. Au Maïna, je suis tombée sur un de ses lives où elle parlait de cette cagnotte il n'y a pas si longtemps que ça. Et quelqu'un lui disait, oui, mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui, il s'agit de qui. Ah ben non, c'est pas grave, de toute façon, on vous dira pas c'est qui, on peut pas vous dire qui est cette personne, mais il faut donner. Mais non, Malika, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais non, les gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Que ce soit une personne qui est célèbre, une personne qui est connue, une personne qui a une influence sur les réseaux sociaux, elle devrait être mise sur le même pied d'égalité que toutes les autres personnes qui l'ont fait précédemment, qui ont demandé de l'aide parce qu'elles étaient vraiment malades, hein, qui étaient vraiment malades, et en plus avec des preuves à l'appui. Des preuves à l'appui, un dossier médical à l'appui, avec Ismé Skrève, vous avez demandé que cette personne, elle va se montrer arienne. Skrève, vous avez demandé même l'ADN, son grand-père, son arrière-grand-père. D'accord? Il a tout donné. On a tout donné. Le dossier médical à l'appui. Et comme ça, toi, tu as demandé à signaler la cagnotte. Tu as demandé à toute la communauté de signaler, de l'humilier.
S'il vous plaît, vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, tapoter. De l'humilier, de l'assassiner en direct. À chaque fois qu'il vient demander, vous l'humiliez, vous l'insultez. Drous, vous lui demandez encore plus alors qu'il a donné le maximum d'informations flèches. Il s'est mis suffisamment à nu. Ou que les rachis qui sont passés avant nous, ils se mettent à nu, ils donnent tout. Les gens vont même chez eux. Ces personnes-là se sentent parfois humiliées et se sentent parfois, comment dire ça, je n'arrive pas à trouver. Leur dignité prend un coup. Leur dignité prend un coup. Et toi, tu es qui, toi, pour décréter ben non, en fait, je ne vous dirai absolument rien. Mais le devoir de transparence, il s'impose pour tout le monde. Pourquoi le devoir de transparence, il ne s'applique pas pour cette personne? Et wesh, c'est qui cette personne que tu protèges? Nous, il faut qu'on sache. Nous, si tu veux que on aide cette petite fille, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on lui cède parce qu'elle n'a que 3 ans. Elle a toute la vie devant elle, Inch'Allah. Eh bien, nous, on veut savoir pourquoi la transparence ne s'opère pas pour ces personnes. Pourquoi elle s'applique uniquement pour les autres. Pourquoi? Parce que cette personne, on ne doit pas savoir qui c'est. Ben, je suis désolée. La solidarité, dans ce cas de figure, elle doit être la même pour tout le monde. On doit traiter ces personnes de la même façon. Parce que aimer quand on a demandé de l'aide pour un Mordan qui se trouve dans le même pays que cette personne-là, hein, quand on vous disait, et là, les bons, les bons, que le système médical, le système médical, il est comme ci, le système médical, il est comme ça, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, avec des preuves à l'appui, des lives et des lives et des lives, des publications, des vidéos, des documents officiels, des documents cachetés des médecins. Malgré ça, tu as colporté une campagne de dénigrement en disant il ne faut pas croire, il est en très bonne santé, malgré que les documents des médecins sont à la vue de tous. Toi, tu viens avec une cagnotte anonyme et tu dis il faut donner. Non, mais là, il faut m'expliquer en fait. Donc, je suis désolée, tu as un devoir de transparence envers tous les donateurs, toutes les personnes il faut de la transparence. Sinon, il n'y a personne qui va donner. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, tu n'es pas sans reste que Torah. Les cagnottes, très peu donnent parce qu'il n'y a pas de confiance, parce que pour des gens comme toi qui ont fait des cagnottes et avec qui vous vous êtes fait la malle, hein, combien de cagnottes ont été détournées au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun justificatif, et tu reviens toi avec une cagnotte transparente, tu dis je ne veux pas vous donner le nom, vous n'avez pas savoir qui c'est. Elle est où la logique dans tout ça? Elle est où la logique? C'est comme l'autre, la Rosa, c'est pareil. Rosa elle-même, qui a fait des cagnottes en 2021, qui a détourné des milliards de dinars. Oui, des milliards de dinars. Et preuve à l'appui, j'ai fait au moins 4-5 lives dessus. Ils sont sur ma chaîne YouTube, avec toutes les preuves. Eh ben, on attend les justificatifs à Rosa. Mais aussi, on se rajoute les justificatifs, ça fait 5 ans. On va rentrer en 2026. Voilà. Les justificatifs, on les attend toujours. Plus de 80 000 balles, ils sont où? Qui en a bénéficié? Est-ce que les vraies victimes en ont bénéficié? Les vrais brûlés en ont bénéficié? Ou dès qui soufflaient l'oxygène, ils en ont bénéficié? Ils sont où? Elle est où cet argent? Et après, vous vous permettez de venir faire des cagnottes anonymement en plus? Mais qui va vous donner du crédit? Seulement ceux qui ont mangé avec vous. Seulement ceux qui ont mangé avec vous. Hein. C'est valable pour Rosa aussi. Hein. Parce que quand, la dernière fois, Khadmar les live, Len Widek, qui sont venus qui sont venus soi-disant Adnali live et tout, on va dire des choses, et qu'ils ont disparu de la circulation. De toute façon, c'est comme ça. Quand la vérité, elle arrive, elle approche, il n'y a plus personne. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que tu aimes.
Vous avez mangé, vous avez tapé dedans. Et il y en a beaucoup qui ont tapé dedans. Vous voyez? Parce que ceux qui n'ont pas tapé dedans, ils vont parler. Parce on est dans l'heure où il faut dénoncer. Parce que Moulay Tsikim, je suis désolée. Vous cautionnez ça? On ne doit pas cautionner ce genre de choses. Quand ça touche des malades, quand ça touche des personnes porteurs de handicap, quand ça touche des situations extrêmement difficiles et graves, on ne doit pas cautionner ce genre de choses. Donc moi, ça me met hors de moi tout ça. Parce que quand moi j'ai pas de problème. Je suis nickel. Je montrais pas de blanche, moi. On m'a accusé de certaines choses, j'ai rétabli les vérités avec des preuves. D'accord? Et des preuves tangibles et réfutables. Ouais, moi, je me permets de parler de ça parce que je suis clean. Vous n'allez jamais rien trouver. Et j'ai pas peur de parler de ça parce qu'il faut en parler. On demande d'être transparent. On demande d'être dans une logique d'entraide et de solidarité et de ne pas mettre en exergue une discrimination. Mais là, on est en plein dedans, la discrimination, la différence. Et regardez, je suis tombée sur un live où il y avait, comme il s'appelle, Hassan Ouamal Wali, Salut Mastic, Azul Felek, où il disait, nous, on n'a jamais, la première fois que j'ai entendu parler kabyle, hein, j'avais l'impression que le gars va romer. Hein. Franchement, tu m'as fait plaisir hier. Tu as retrouvé le chemin de ta langue maternelle, ça fait plaisir. Même de français, j'essaie de faire un effort de hein, la langue maternelle, la langue de mes parents. C'est la moindre des choses quand même quand tu défends une cause telle que la tienne. Alors il est venu nous donner des leçons comme quoi nous on est tous pareils, sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de différence, on est tous logés à la même enseigne, on n'a jamais été plus haut que l'autre, on n'a jamais joué les Rambo, et on n'a jamais joué les personnes imbues de leur personne. Les gens imbues de leur personne. Ah bon? Là, tu as une amnésie. Tu as été frappé d'amnésie dans les Wakala. Ah bon? Vous n'avez fait que ça, de mettre en place de la discrimination, de la différence, de l'insulte et du mépris. Vous n'avez fait que ça de A à Z. Et aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau discours. Alors que pendant le temps qui s'est écoulé jusqu'à présent, vous avez été des chouatans, des chétans, vous avez été exécrables. Pour toutes les personnes qui avaient une divergence d'opinion, ne serait-ce qu'une divergence d'opinion. Alors n'en parlons pas pour la solidarité. Donc Soura, la solidarité dont vous parlez, la solidarité la solidarité de la façon dont vous l'utilisez, c'est la solidarité des personnes. Ce n'est pas la solidarité, l'entraide pour une cause. Vous, c'est la personne. C'est la personne. Voilà. Et là, c'est ce que tu es en train de faire, Malika. Tu sais, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire des cagnottes, déjà, il faut déjà les cagnottes et garden. Je pense que c'est quand même, nous sommes légitimes de réclamer cela. Après, oui, non, Malika, on a confiance en elle, c'est une femme magnifique, on a confiance en elle, elle a déjà fait des cagnottes. Oui, effectivement, elle a déjà fait des cagnottes. Et les justificatifs, ils sont où? Ben, nous, on a vu les cagnottes indépendantes. Et puis, qu'est-ce que les personnes ont fait de ces cagnottes-là? Après, quand tu as un malade qui vient, hein, tu lui as signalé, tu as demandé à signaler sa cagnotte. El Ghazaghi, il fait exprès. C'est un menteur, c'est un mendiant. Eh ben, je pourrais dire que la personne là qui demande de l'argent, c'est des mendiants aussi. Il faut les mettre dans la même catégorie.
Donc, nous, les mendiants, ce sont des, comment on appelle ça? Ils viennent avec Tarsul Tnensen, ils font sadaqa, ils demandent sadaqa. J'ai pas entendu tous ces mots-là dans les lives précédents que tu as fait pour demander l'aide pour cette famille. Là, t'as pas dit que c'est des mendiants de TikTok. Parce que pour arriver à TikTok, comme j'ai dit au début, pour arriver à TikTok, pour venir demander de l'aide sur TikTok, il faut vraiment avoir du courage. Il faut vraiment être courageux. C'est très dur de se mettre à nu. C'est très c'est très difficile de demander de l'aide. Puisqu'avec des gens comme vous, qui humiliaient, qui les insultaient parce qu'ils viennent demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas une autre solution. Surtout dans la situation indélène. Et tu connais, comme par hasard, tu es très compatissant pour cette famille-là. Pourtant, ils vivent dans les mêmes conditions que celui qui a demandé de l'aide précédemment depuis 1 an. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. C'est les mêmes procédures au niveau médical. C'est les mêmes procédures, il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, tu le comprends, ce qu'il vit, mais tu n'as pas compris ce que l'autre personne vivait auparavant. Et oui, chaud. Pourtant, c'est la même chose. Quand ils vont à l'hôpital, il faut qu'ils payent les bons. Sinon, ils ne passent pas chez le médecin. Les comptes rendus, ils sont payants. C'est ce que je t'ai dit, c'est ce qu'on a dit. On vous a montré la preuve. On a mis les devis. Malgré tout ça, vous avez demandé quel guézégué, je sais pas, comme je vous ai dit, il manque plus qu'il y ait des choses aliens sur TikTok. Parce que même l'ADN, vous avez été le chercher. Et pourquoi tu demandes pas l'ADN pour cette famille-là pour celle pour qui tu fais la cagnotte? Pourquoi? Pourquoi ce traitement de faveur différent? Pourtant, on parle d'êtres humains, on parle de maladies, on parle de personnes vulnérables, on parle de personnes faibles, on parle de personnes El Roava, on parle de personnes isolées. Pourquoi cette personne-là est isolée et pas l'autre? Alors qu'en plus, celle-ci, elle est beaucoup moins isolée que l'autre personne. Ou les autres, même je vais parler même de Walish, pareil. Toutes les personnes qui sont en clandestinité, j'ai fait des appels pour les aider parce que chez toi, il arrive, il lâche toi. Ben, personne n'a répondu à l'appel. Ben ouais. Au moins, toi, leur donner un coup de main, toi. On va dire, allez, le printemps, l'été, Malish, c'est pas grave, ils vont se débrouiller. Mais toi, Sakit. Et puis là, maintenant, live sur live, vidéo, il faut aider, vite, attention, pati, pata. Inch'Allah, ya Rabbi, tsahlu taqchish tagir. Mais nous, on veut savoir c'est qui. Parce qu'on veut que cette petite, elle va s'en sortir. Tu vois? Contrairement à toi qui a bloqué les cagnottes, tu as fait une campagne de dénigrement. Moi, jamais je vais faire ça. Je vais jamais faire ça. Jamais de la vie. Tu vois? Donc, voilà, moi, je dénonce ce genre de comportement et après ça se dit, ouais, Tahmet, nous, on est là, entre nous, on s'entraide. Mais, ça, un Modène, tu l'as descendu, encore pas plus tard qu'il y a quelques jours, tu l'as insulté sur un live, hein, parce que tu as brandi le drapeau du MAC dans le concert de la Bahasma, on t'a mise sur un pédestal comme une héroïne. Mais ça, en fait, l'héroïne, il faut la jouer dans des milieux hostiles, dans les endroits où on fait la guerre. Là, oui, on peut dire que tu es une héroïne. Tu es allé dans un concert où les gens ils dansent et ils chantent. C'est pas hostile là-bas. Il n'y a rien d'extraordinaire de brandir un drapeau. Donc je pense que tu étais sur ta lancée d'héroïne et donc du coup là tu vas être la défendresse pour ton ami. Et en plus tu as fait la cagnotte en ton nom à toi. Mais El Rachi, comment vous pouvez faire confiance en cette personne? Franchement, la vérité quoi.
Même pour Rosa elle-même, c'est pareil, il faut jamais les croire, ces femmes-là. C'est des voleuses. Elles ont détourné des cagnottes. Elles sont où les preuves jusqu'à preuve du contraire? Vous n'avez pas déposé les justificatifs. Déjà, avant de passer à une cagnotte, il faut déjà être clean avec les précédentes. Avec Tine et Garden, il faut être propre. Il faut tout poser sur la table. Après, tu peux ouvrir une cagnotte. Jimene, on te croit? Tu mets une cagnotte en ton nom. Jimene, ça passe crème, on te croit. Oui, on fait confiance, on te croit. On te fait confiance. Alors, vous laissez les justificatifs, vous laissez rien du tout. La personne qui vient, qui pose les justificatifs, ça alien, pour de livret de famille, l'ADN, on le croit pas. ماشي تاع محقراني التاقية ماشي تاع محقراني التاقية. Alors dites-moi, c'est quoi ماشي تاع محقراني التاقية? Hein? Après, vous vous faites passer pour les Samaritains, les bons Samaritains, vous vous faites passer pour des personnes qui ont du cœur, qui ont le cœur blanc, des blanches colombes. Vous êtes des personnes irréprochables, c'est de clés, un est indépendant. Non, mais vous allez nous égorger vivants en fait. Non, mais vous faites du clientélisme, vous pratiquez le clientélisme, c'est à la tête du client en fait. Ceux avec qui vous avez des affinités, et vous les affinités, vous allez le couiner. Ah oui, hein, ça c'est clair. Même à l'intérieur. Alors on ne dit même pas les gens de l'extérieur. Eh ouais. Moi, ce que je souhaite dénoncer, moi, je souhaite que cette petite, Inch'Allah, ya Rabbi, elle a que 3 ans, elle a toute la vie devant elle. Inch'Allah, vraiment. Jamais je ne serai contre qu'on aide un malade, mais encore plus, d'autant plus un enfant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ce que je souhaite, c'est dénoncer. Je dénonce pas cette famille, je dénonce ni cet enfant, encore une fois, mais c'est ce phénomène social, en fait, qui est récurrent et qui se répète, surtout dans notre communauté et par certaines personnes, qui se prétendent. Surtout, moi, ce qui me fait mal, c'est ce qui me débecte, en fait, c'est que ces personnes-là vont se construire une image. Se construire une image enjolivée, joviale, une image édulcorée. Barba papa, goût barba papa. Sucrée, avec une belle couleur. Mais derrière, il y a le cas. Vous montrez des visages d'anges alors que vous n'êtes pas, vous êtes très loin d'être des anges. Votre comportement, vous savez, quand vous voulez mettre un avis sur quelqu'un ou avoir une idée sur une personne, vous n'avez qu'à voir ses gestes, son comportement. Son comportement, il parle tout seul. Même s'il est là à vous dire certaines choses, édulcorer la situation, à dîner, que ça brille en haut de mille feux. Mais l'essentiel, c'est de voir le comportement de ces personnes et c'est de voir les gestes et les actes. Donc vos gestes et vos actes, on les a vus, revus, on les a scannés, re-scannés, on les a analysés et objectivés. Mais ben c'est pas joli du tout. Vous n'êtes pas crédible sur la scène. Vous n'êtes pas crédible du tout. Justement, vous êtes repoussant. Parce que votre comportement là d'appliquer une discrimination au sein même d'une communauté, de la même communauté des gens qui sont comme vous, qui ont même une même idéologie que vous, ou alors qui ont qui ont des divergences au sein même, qui ont des divergences, heureusement, qui ont des divergences d'opinion, qui ont des divergences d'opinion, oui, voilà, d'avis.
euh, ben, vous ne les considérez plus comme vos frères, vos sœurs, comme même des personnes à part entière, ou des êtres humains. Vous nous l'avez montré à maintes reprises. Alors, quand j'entends Hassan Ouamar Wali, que j'avais interpellé à plusieurs reprises d'ailleurs, qui n'est jamais monté sur mon live, et je le regrette parce que j'aurais bien voulu l'affronter en face et lui dire effectivement qu'il réponde à nos questions, parce que je l'ai interpellé sur des sujets qui sont quand même assez importants et qui s'en est amusé, qui a critiqué, qui a dénigré des personnes en situation. Alors, est-ce que tu vas dénigrer la personne qui est venue mendier, je vais le dire, qui est venue mendier, parce que c'est comme ça qu'on va dire les choses, puisque c'est comme ça que vous l'avez déterminé, la mendicité sur les réseaux sociaux pour des malades. Donc, on va l'appeler comme ça, la mendicité sur les réseaux sociaux pour les personnes malades. Donc, du coup, est-ce que tu vas justement, appliquer le même comportement que tu as eu avec celui qui demande le ma'aouna segui? Je ne crois pas. Et vous savez pourquoi? Et voilà. Et c'est ça que c'est votre comportement qui est détestable. Sadaqa. T'es venu faire sadaqa. Eh ben oui, cette famille à guire. Tu ramènes ton assiette. Tu as oublié de ramener ta petite boîte. Hein? Donc il faut dire ça, tout ça, cette famille à guire. Est-ce qu'ils ont ramené leur assiette? Oh, sadaqa. Tout ça. Il faut le dire aussi pour eux, parce ils sont sur TikTok, et c'est Guy. Vous savez, ces personnes-là qui, autrefois, refusaient d'aider leurs frères qui étaient en détresse, dans les mêmes conditions, même un mot ou de Nenara, un live, ils l'ont pas partagé, ils n'ont même pas fait un live sur lui. C'est le seul live qu'ils ont fait, c'est dénigrer, insulter, l'humilier, c'est tout ce qu'ils ont fait, malgré qu'il avait toutes les preuves, et on lui a dit carrément que tu n'étais pas malade, tu fais exprès. D'accord? Eux, ils arrivent, ils n'ont aucune preuve, ils font aucune preuve de transparence. Venez, on va faire une cagnotte, il faut donner. Vite, 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 il faut donner tout de suite. Ah bon? Bah, désolé de vous dire, mais ils sont venus mendier sur les réseaux sociaux. Aussi, ils sont venus faire sadaqa. Aussi, ils ont ramené Taksul Sinsen. Aussi, ils ont ramené l'assiette Ninsen. Non, donc c'est pas vrai, alors? Est-ce que. Bah ouais, c'est pareil, je pense. Bah oui, parce qu'ils sont sur le même. Moi, je les mets sur le même pied d'égalité. Hein. Moi, je fais pas de différence. Je fais pas de différence. Parce que là, on parle de maladie, on parle des mêmes conditions de vie, on parle des mêmes procédures médicales pour l'un et pour l'autre. Donc, on va privilégier un plus que l'autre, alors qu'ils sont dans la même situation. Alors, il faut m'expliquer pourquoi. Moi, c'est ça que je veux. Pourquoi? Donc, il faut nous donner les noms de ces personnes. Pourquoi on va cacher le nom de ces personnes? Pourquoi vous ne faites pas preuve de transparence? Vous avez exigé la transparence pour les autres, mais pour ces personnes-là, vous leur épargnez de s'étaler sur les réseaux sociaux. Et ouais, chaud. Pourquoi ce traitement de faveur différent? Je ne comprends pas. Je pense que tout le monde devrait être logé à la même enseigne. Parce qu'on parle de personnes, on ne parle pas de statut des personnes. Là, on parle d'êtres humains malades, on parle de leurs conditions de vie, leurs conditions médicales. On ne parle pas de statut social, on ne parle pas de leur statut au niveau de leur milieu familial, parce que c'est des personnes peut-être influentes, c'est des personnes qui sont peut-être connues, c'est des personnes, je ne sais pas, mais ça m'en a tout l'air en fait. Ben, nous, on aimerait bien savoir. Moi, j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien que tu nous le confirmes en fait. Il faut que ça sorte de toi. C'est toi qui dois poser sur la table et tu dois faire preuve de transparence. Si tu veux que les gens aident cette petite, il faut faire preuve de transparence. C'est comme ça que ça fonctionne. Peu importe qui c'est, même si c'est le président de la République.
Bonsoir, El Cauchemar. S'il vous plaît, vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, parce que le live, il est restreint. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la cagnotte passer, la cagnotte là, que Malika, elle fait circuler là. Oui, je sais qu'elle est malade, la petite. Oui, je sais. Mais oui, je sais qu'elle est malade. Je sais. Moi, je dis, je ne suis pas contre pour aider cette petite. Jamais. Mais moi, c'est sur le principe. C'est-à-dire, comme je dis, moi, je dénonce ce système, ce phénomène social qui fait que dans notre communauté, on va appliquer la discrimination parce que cette personne, elle a peut-être un statut différent que celui qui n'a rien du tout, qui est pas connu, qui miskin, qui était tout seul, tout malade, tout ça, et on n'a pas eu le même traitement de faveur pour lui parce qu'il a un statut différent. Et wesh, oui, pourquoi? Donc, je pense que peu importe, oui, la petite, elle est malade, comme je dis, Inch'Allah, elle va guérir, il faut qu'on l'aide vraiment, mais vous avez un devoir de transparence, il faut être transparent, peu importe c'est qui, je suis désolée. Pourquoi je suis désolée parce que quand vous avez des personnes qui vous étalent votre vie privée jusqu'à danser alien sur les réseaux sociaux, jusqu'à aller chercher leur ADN alors que tout a été posé sur la table, bec, rubis sur ongle, tout de A à Z. Vous comprenez? On doit avoir la même équité, la même façon de fonctionner. Parce qu'en plus, comment dire, cette personne-là, elle est au Maroc, d'accord? Et il y a pas mal de personnes qui sont au Maroc qui ont quand même pas mal de problèmes. Et en particulier, ben voilà, maintenant, cette deuxième famille qui a vraiment un enfant malade. Et on sait très bien que le système médical des HNA, il n'est pas facile. Et moi, je me suis targuée à l'expliquer. Amon Renagé s'est targué à l'expliquer. En plus, avec des preuves tangibles, des preuves cachetées par des médecins, des devis factuels, des dates récentes, tout. Malgré ça, elles sont allées lui coller l'étiquette comme quoi est-ce qu'il dit, c'est pas vrai, il est pas malade, alors que ça coudage. Alors, est-ce que toi, tu serais contente, Malika Segué, aide Nini, c'est pas vrai, ta cagnotte, on va la signaler, comme tu l'as fait d'ailleurs, parce que on te croit pas. Tu sais que toi, tu as une réputation de voleuse et de cagnotte et de détournement de cagnotte. Donc, à cause de toi, peut-être que cette cagnotte, elle va pas marcher parce que c'est toi. Je me demande d'ailleurs, c'est Malika qui a insulté le jour de la déclaration. Oui, oui, j'ai entendu. J'ai entendu, j'ai entendu qu'effectivement, que ترجموك القبايل ترجموك القبايل après elle a parlé de le unilatéral là le 14 décembre ترجموك القبايل après elle appelle القبايل نعاون la cagnotte. Tu vois, parce qu'en fait Malika, là t'as pas une bonne stratégie en fait, parce que et puis en plus سمحي hein, je vais parler à la famille, je vais leur dire que je pense que vous avez vraiment choisi la mauvaise personne, vous êtes adressé à la mauvaise personne pour qu'elle vous fasse une cagnotte, parce que cette personne, elle n'est pas crédible dans tout, de A à Z, déjà. Déjà, elle a un langage vulgaire. Moi, j'ai vu des vidéos d'elle, moins 25 ans, Nahchamar. Vraiment, Nahchamar, je ne sais pas comment des femmes peuvent s'adresser de cette façon. Franchement, déjà, Nkene, quand je parle, je pense que depuis que vous me connaissez, jamais je n'ai dit un gros mot là, avec Marion. C'est jamais. Je ne peux pas. Ce n'est pas de mon éducation. Même si parfois, je vous le cache pas, ça me brûle les lèvres concernant certaines personnes, mais je ne le fais pas parce que je suis bien élevée. Et je vous respecte. D'accord? Il y a des choses chez nous qui se font pas. Il y a des choses chez nous qui ne se disent pas. Même si Lola défend ça, oui, j'ai une double culture, mais je respecte. Je respecte ma communauté. Je respecte leur veille. Je respecte ma famille. Donc, je parle correctement, je m'adresse correctement, même s'il y a des gens qui m'énervent beaucoup, mais je reste courtoise. Mais, بلا نرجم بلا نطيح بلا طيح بلا رجمات بلا سمح قرانيت on peut s'adresser de façon très
cordial et très correct pour faire passer un message. Nous ne sommes pas obligés d'être dans l'invective ou dans l'insulte. Et j'essaye de l'être au mieux et de le faire au mieux, sans prétention aucune. Je ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que je reste fidèle à moi-même, je l'ai toujours été depuis que j'ai 15 ans de réseaux sociaux, je reste tel que je suis, je n'ai pas changé. Donc je vais m'adresser à la famille Aiguë. Vous avez choisi la mauvaise personne pour vous représenter, puisqu'elle elle traîne des casseroles derrière, de cagnottes détournées, dont aujourd'hui aucun justificatif n'a été présenté. Et la dernière en question, celle de Sofiane Mohan, qui a été une cagnotte assez conséquente. Alors, quand j'entends dire que oui, on va vous donner parce qu'on a confiance en cette femme qui fait la cagnotte, comment vous pouvez avoir confiance en une personne qui détourne des cagnottes, qui a le langage qu'elle a, qui nous font honte, qui nous fait honte, qui parle en dessous de la ceinture moins de 25 ans, qui vient nous donner des leçons à comment il faut être, comment il faut se comporter. Ben non, en fait. Moi, c'est pas un bon exemple. Moi, je vais pas suivre cette personne. Jamais. Tu n'es pas la bonne personne pour nous donner des leçons. Ben non, déjà, mais après, on verra. Donc, on a exigé jusqu'à présent d'être transparent concernant les cagnottes qui sont mises publiquement, qui sont publiées, ou on fait appel aux dons à la communauté et à d'autres. Mais le devoir de transparence est obligatoire. Voilà. Si vous voulez avoir plus de monde, il faut que la transparence soit de rigueur. Sinon, vous n'aurez qu'un nombre de personnes restreint. Et comme tout à l'heure, j'ai lu un commentaire sous la publication où elle parlait de cette cagnotte, où elle disait, d'ailleurs même le rapport médical, il faut le mettre le rapport médical pour savoir qu'est-ce qu'elle a cette petite. Parce que tu dis que c'est un cancer, mais moi j'ai regardé et il n'y a pas que le cancer. Là, c'était une transfusion sanguine, des globules rouges, séparer les globules rouges et les globules blancs. Ça peut être l'anémie, ça peut être un cancer, ça peut être plusieurs maladies. Après, voilà, comme tu as exigé à autrui de publier le rapport médical, il faut l'exiger aussi pour tous les autres qui viendront après, et puis cette famille aussi. Je ne vois pas pourquoi celle-ci elle serait épargnée, je ne sais pas. Donc là, tout à l'heure, j'ai lu un commentaire qui disait c'est qui? Il s'agit de qui? Il faut nous dire c'est qui, si vous voulez qu'on l'aide. Viens en privé, je ne peux pas dire ça comme ça, il faut venir en privé. Pourquoi il faut venir en privé? Je n'ai pas compris en fait. Si c'est en privé, il faut faire une collecte entre amis alors. Il ne faut pas faire une cagnotte publique. Eh ouais, il faudrait savoir. Soit la cagnotte, elle est publique et vous espérez d'avoir un maximum de gens parce que c'est le but d'avoir un maximum pour remplir cette cagnotte, pour aider cette petite parce que c'est urgent, Inch'Allah. Ou alors faire une collecte entre amis et peut-être pas ramasser la somme escomptée. Donc il faut faire un choix. Il faut faire un choix stratégique et un choix judicieux. Parce qu'on ne peut pas demander le beurre, l'argent du beurre et la crémière. On ne peut pas demander le tout et son contraire. On ne peut pas dire un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Lui, je vais lui faire comme ça, elle, je vais la faire comme ça. Bon, journal quotidien, cagnotte frauduleuse. Non, je ne pense pas que c'est une cagnotte frauduleuse parce que moi, j'ai vu quelques éléments enfin, par rapport à
Bah justement, non, je pense pas qu'elle soit frauduleuse parce que j'ai vu ce qui a été publié, enfin le peu que j'ai vu. Je sais que cette petite est malade, enfin elle est porteuse de handicap, mais je savais pas qu'elle avait une de ces maladies. Mais d'après ce que j'ai vu, oui. C'est pour ça justement, regarde mon journal quotidien. Tu dis cagnotte frauduleuse. Toi, tu penses que c'est une cagnotte frauduleuse. Justement, normalement, il ne faut pas que ce mot-là il sorte frauduleux, parce que voilà, le fait qu'elle veut pas donner de nom, qu'elle porte pas le dossier médical au vu de tout le monde, qu'elle donne pas plus de précision, ben voilà, on pense à une cagnotte frauduleuse. Et voilà, et c'est ce qui va faire retarder le fait que cette petite va soigner. Donc il faut faire des choix dans la vie, des choix judicieux qui ne portent pas préjudice à cette petite, qui va faire justement de ramasser un maximum d'argent pour la soigner. Donc il faut faire des bons choix. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, vous vous êtes adressé à la mauvaise personne pour qu'elle fasse ce genre de choses, parce qu'elle traîne des casseroles derrière elle. Donc je suis désolée, quand tu traînes des casseroles comme ça derrière toi, tu peux pas être crédible après. C'est pas possible. Donc là, je sais pas. Tu vois, là, c'est triste parce que moi, je sais que la petite, elle est malade. De lire cagnotte frauduleuse, ça fait mal un peu. Ça fait mal un peu. Parce que ta réputation, elle ternit cette cagnotte. Toi, tu es venu me dire. En plus, moi, la cagnotte, je ne l'ai pas fait à mon nom. Je l'ai fait au nom de la personne. C'est la personne qui l'a fait en son nom. D'accord? Alors que ça, il n'a jamais fait cagnotte de sa vie. Parce que moi, j'ai partagé sa cagnotte. J'ai parlé de mon renégé. J'ai ramené les documents médicaux. Je m'ai bataillé pour avoir son dossier médical que j'ai exposé publiquement. Hein? Avec des preuves à l'appui. Et au mais elle encore t'es venu dire est-ce qu'il dit il est pas malade, c'est pas vrai, il est pas malade, c'est pas des documents vrais. Et toi, tu viens, tu nous poses ça comme ça sur la table avec des petites informations ici et là, mais on n'a rien de factuel. Et tu veux que nous, on bombarde. Non, il faut vraiment revoir votre façon de faire. Hein. C'est pas la bonne manière, ça je vous le dis. Là, moi, je vais me permettre de te donner un conseil. Parce que ça y est, je suis rodée, j'ai vu, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai canalisé, j'ai tout vu. Hmm. Moi, j'ai pas fait la cagnotte en mon nom. On m'a accusé d'avoir volé la cagnotte, détourné. Il faut la signaler, la cagnotte, il faut la bloquer. Il y avait quoi? Il y avait 206 euros dans la cagnotte. Il faut prouver de la crédibilité, absolument. Il faut prouver pour être crédible, absolument. Malgré tout qu'on a prouvé, wallah, c'est assis sur la crédibilité. Hein? Et là, il peut-être de l'ouaqt où la situation s'est inversée. La situation pauvre vous avez vu dans la vie la justice divine, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez vu, tout se paye dans la vie, dans le sens où je parle de Malika, je ne parle pas de la petite femme Tagué, jamais. Hein, mais c'est pour vous dire que votre comportement, hein, quel qu'elle soit le comportement que vous avez, je parle en général, hein, quand vous allez attaquer, surtout les personnes handicapées, les vulnérables, les personnes en précarité, hein, que vous humiliez, que vous insultez, que vous dénigrez à longueur de live. Et quand le jour où, justement, la difficulté vient frapper à votre porte, qu'est-ce que vous dites? Ah ouais, j'aurais pas dû agir comme ça. J'aurais dû être plus clémente, j'aurais pu être plus à l'écoute, j'ai peut-être été fort. Et c'est là que vous allez vous poser des questions. Mais sinon, vous allez bien dormir sur vos deux oreilles, en fait. Et maintenant, il y a urgence, il y a compassion, il y a... là, c'est tout de suite, maintenant. On s'en fout, on ne demande pas de justificatif, on ne demande pas qui suit, mais on y va. Ah, moi je vais aider, on va pas demander son livret de famille ou son ADN, quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide. Ouais, moi j'aime ces gens. Moi je suis comme ça. Oui, je vais donner, mais quand même, on donne un minimum d'informations. Mais ouais, moi j'ai donné même des fois, en sachant qu'après ces cagnottes, elles ont été détournées. Mais moi, mon geste, il a été humain. Je l'ai fait parce que j'ai voulu le faire. Voilà, j'ai fait parce que j'ai voulu le faire et parce que c'est mon devoir de le faire aussi. C'est le geste qui compte, comme on dit. Mais quand toi, tu viens exiger des autres de ce que toi, tu n'exiges pas, ah là, il y a un problème.
C'est comme un Rosa, elle exige à d'autrui de montrer patte blanche et Fegir, elle te dit, je montrerai les preuves quand j'ai envie, pas tout de suite. Eh mais dans 6 ans, là on va attaquer la 6e année là. Ils sont où les justificatifs des cagnottes des brûlés et du Covid, hein, de lentes. Elles sont où? Sont où les justificatifs? Moi j'ai tout prouvé par A plus B, moi. J'ai prouvé par A plus B. Même avec un document de la justice. Ça, on appelle ça des preuves. Et on ne peut pas mettre en doute, remettre en doute et en cause un document de la justice qui te blanchit. On ne peut pas. Alors montrez à votre tour que vous êtes blanche comme neige. Vous savez, moi je suis sûre de moi dans ce que je dis. Hein. Moi, dans tout ce que je fais. Moi, quand je parle, je montre les preuves. Sinon, je ne parle pas. Et je l'ai montré à maintes reprises. Et je continue à le faire. Donc, alors, arrêtez d'exiger d'autrui ce que vous ne pouvez pas exiger de vous-même. D'accord? Il faut déjà être clean soi-même avant d'attaquer les autres. Et en plus, avec de fausses informations. Pour salir les personnes, pour faire du bad buzz, pour faire du buzz à l'envers, pour vous racheter une virginité et vous redorer votre blason sur le dos de personnes honnêtes que vous tentez de salir avec des rumeurs et des fausses informations. Il faut toujours aller chercher les infos à la source. Hein. C'est comme un journaliste. Sinon, votre papier, votre blabla, il n'a pas de crédit. Et ouais. Et ça, il faut apprendre tout ça. Ça, il faut le mettre dans votre petite tête de cervelle de moineau, que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que les bruits de couloir, le stout, c'est bon, c'est fini. Hein. Ou le journal qui sort tous les matins, c'est bon. Hein. Même le gaz, le stout. Pardonnez-moi, mais je suis désolée. Hein. Si quelqu'un veut monter, il n'y a pas de souci. Hein. Journal quotidien. Oui, je parle. J'ai répondu en partie à toi aussi pour dire qu'effectivement, il faut que ces personnes montrent leur crédibilité. Et puis surtout, qu'un minimum d'informations. Un minimum d'informations quand même. Voilà. Donc si elle veut que cette petite soit soignée rapidement, parce que là, tout d'un coup, elle connaît le système marocain, comment il fonctionne, elle connaît exactement les rouages de la médecine des hein. Elle sait exactement, elle nous a donné des détails vraiment. Parce que moi, quand j'ai donné les détails, même à un moment donné, quand elle a donné les détails, c'est rentré, c'est ressorti de l'autre côté, elle a retourné la situation. Comme quoi c'était pas vrai, comme quoi c'est pas comme ça que ça se passe, il y a des possibilités. Et là, tout là, il n'y a pas de possibilité, Déna. Ah bah du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité, ça marche comme ça, c'est trop compliqué, il faut tout payer, c'est hors de prix, c'est onéreux, c'est fastidieux, c'est... Voilà. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Pour une même situation, au même endroit, deux poids, deux mesures. Et des personnes de la même communauté. C'est grave quand même. Il faut vraiment se remettre en question. Hein. Pourquoi ce traitement de faveur différent? Et on parle de malades, peu importe qu'ils soient petits ou grands. Malades, même situation, on les met pareil. Mais ce n'était pas la même période. Et en plus, j'ai vu qu'il avait fait des publications pour justement aider cette petite. Malgré que lui, il n'a pas été aidé, il a été lynché, humilié, insulté, dénigré. On l'a traité de menteur, qu'il n'était pas malade, malgré les documents à l'appui. Mais il a justement fait quelque chose de formidable. Comme quoi, entre malades, on se soutient. Moi, je sais de quoi je parle, je suis quelqu'un de malade. Malgré que je sois en France, j'ai une maladie qui ne se soigne pas en France. J'ai une maladie qui ne se soigne pas. On n'a pas trouvé de traitement encore.
D'accord? Donc moi, je sais ce que c'est d'être malade. Je me mets à la place des malades. C'est pour ça que ça me tient à cœur de parler de ces personnes qui souffrent, parce que j'en fais partie, mais moi j'ai une chance, puisque j'habite en Europe, je suis née en France, j'ai une chance d'être en France, d'être soignée quand même en France, même si ma maladie n'a pas encore trouvé de traitement, mais j'arrive quand même à la calmer, cette maladie, et à trouver des alternatives, en attendant de mieux et d'aller à l'étranger, parce qu'il y a toujours mieux à l'étranger. Alors j'imagine ces personnes qui sont dans ce pays-là, c'est une souffrance. Moi je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu, je suis au courant de tout ça. Donc je compatis et je sais que c'est très dur. Donc pourquoi on va accorder un traitement de faveur à une famille et pas à l'autre, alors qu'ils sont dans le même bateau? C'est ce comportement que je dénonce en fait. Moi c'est ce comportement que je dénonce au plus haut point. Et que j'ai dénoncé depuis presque un an, plus d'un an maintenant. Moi, je m'attaque pas aux personnes, aux familles, jamais, jamais. Non. Inch'Allah, ya Rabbi, et il faut l'aider. Voilà. Et quand j'ai vu que, justement, il a publié en disant qu'il faut aider cette famille, vraiment, je sais ce qu'il. Voilà, il s'est mis à la place parce il vit la même chose. Voilà. Même si lui, on ne l'a pas aidé, on a fait le contraire de ce qu'il fallait faire, il prête main forte à cette famille qu'il faut l'aider, qu'il faut aider. Voilà. Franchement, votre comportement, il est à vomir, la vérité, quoi. Franchement, moi, ce que je constate de plus en plus, en fait, plus t'es seul, pauvre, invisible. Ouais, les invisibilisés, les invisibles de la société. Et moins tu mérites qu'on te croie. C'est ce que j'ai constaté. Moins tu as. Au Sadra Djiv. Donc, Djiv, c'est Djiv qui parle. C'est ce que tu as dans la poche qui parle aujourd'hui. Et quand tu n'as pas tout ça, tu es invisibilisé. On ne te croit pas. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que tu n'as pas d'argent dans la poche, que tu n'es rien, mais tout se passe dans la tête en fait. C'est pas parce que tu as les poches vides que tu as le cerveau vide. Parce que là, franchement, vous avez vraiment, vous, le cerveau vide, les neurones atrophiés. Moi, tout ce que je demande, franchement, il faut aider cette petite, mais on demande plus de transparence. Euh, voilà, comme vous l'avez exigé d'autrui, je suis désolée, on ne fait pas traitement de faveur, peu importe qui c'est. Il faut que cette solidarité soit cohérente, transparente et égale. Il faut qu'il y ait une équité. Il faut qu'elle soit équitable. Moi, je refuse qu'on mette en place, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, une solidarité à géométrie variable. Voilà, il ne faut pas accepter ce genre de choses, justement. Et il faut dénoncer ce genre de choses. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que je continuerai à faire, et j'aimerais bien que d'autres aussi le fassent. Parce que quand on prône matin, midi, soir, on est comme si, on est comme ça et tout ça, montrez-nous que c'est vrai. Nous, on veut voir des gestes, on veut voir des comportements, on veut voir des actes. Mais chacun l'hador est sahel, l'hador vatal. Si franchement l'argent était monnayable, on serait milliardaire, on aurait aidé tous les malades de la planète. Et ceux qui disent oui, ben, je vais vous aider, je vais te donner tant, je vais vous donner tant. Non, dites rien, ne dites rien, faites. Ne dites rien, faites. Ce sont les actes et les gestes qui comptent. Parce que le blabla et sahel, ça vaut rien. Donc, ou sinon, joignez la parole à l'acte. Oui, et l'acte va suivre après. Oui, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Joindre la parole à l'acte. C'est bien. C'est pas ce qu'on a vu. Hein.
Voilà, moi je suis pour qu'on aide tous les malades, pas seulement ceux qui ont, entre guillemets, comme on va dire, les bonnes connexions, ou voilà, ou qu'on soit du côté des personnes influentes, ou alors qu'ils ont un statut particulier, ou alors parce qu'ils ont un nom de famille, ou parce qu'ils font partie d'une... On a l'impression que là, on parle de caste, en fait. Si tu fais partie d'une certaine caste, on va t'aider, ou si tu fais partie d'une autre caste, on va te laisser à l'abandon. Ouais, franchement, on parle comme quand on parle de caste, c'est un truc de fou. Franchement, d'en arriver là aujourd'hui en 2025, c'est grave. Donc oui, on doit exiger des justificatifs de toutes les collectes. Voilà, moi je suis pour qu'on exige des justificatifs de toutes les collectes, pas certaines, toutes, sans exception. Et qu'on arrête d'appliquer, de mettre en place la discrimination, la différence et l'indifférence, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Il faut arrêter ce genre de pratique. Stop. Et comme je disais, bon, je ne vais pas tarder à finir. Si on avait appliqué à l'époque la même compassion que... Ouais, la compassion, parce que ça a vraiment manqué de compassion, ça on peut vraiment le dire. La même compassion que certains demandent aujourd'hui, eh ben, beaucoup n'auraient pas souffert en silence. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment un manque de compassion, vraiment. Et là, tout d'un coup, on a un sursaut de compassion, on a un excès de compassion, on a tout ça, tout est en excès en fait, parce que ben, peut-être qu'on le saura dans les jours qui suivent. Et voilà, et moi je suis contre ça, le fait que la solidarité, elle ne devrait jamais dépendre du statut social des familles. Voilà. Moi je dis tous les malades doivent être mis sur le même pied d'égalité au niveau de la solidarité et de l'entraide. En tout cas, d'avoir le même procédé pour faire des appels à la solidarité et des appels aux dons, ou alors des actions concrètes. Vous devez procéder, on devrait avoir comment dire, c'est comme les lettres types en fait. On doit avoir tous le même procédé du début à la fin, avoir une sorte de charte de solidarité qui est la même pour tous, sans exception. Que cette famille soit connue ou pas connue, que cette famille soit influente ou non influente, peu importe le statut. On devrait tous procéder de la même manière. Parce qu'on parle de vie humaine, on parle d'être humain, on ne parle pas de statut social. Parce que cette famille est plus connue que l'autre, qu'on va aider plus. Mais comme on dit, c'est comme les banquiers. Les banquiers, ils prêtent qu'aux riches, ils ne prêtent qu'aux riches. Ah, mais un riche وحوج لا يسعى دائما. Les privilèges, ben c'est ce qui se passe. Voilà, on accorde des privilèges à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. On accorde encore plus de privilèges. Et vous écoutez, on va les laisser encore plus dans la M-E-R-D-E. C'est incohérent et c'est ce que vous êtes en train de faire. Rajouter des privilèges à des personnes déjà qui ont des privilèges et complètement exclure ceux qui n'en ont pas et les laisser encore plus dans leur caca. Et parfois, vous dénoncez des choses alors que vous reproduisez exactement la même chose que ce que vous dénoncez. C'est le pompon sur la Garonne. Merci beaucoup des trois. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc Azul des trois. Bonsoir. Oui, voilà, donc comme je disais, donc si vous voyez cette cagnotte passer, attendez, je crois que je l'ai. Attendez,
Attendez, je vais faire passer peut-être la photo de la cagnotte. How are you? Ça va, merci. Ça va doucement, doucement. On se remet doucement, doucement. Attendez, je vais voir si je peux mettre cette photo. Attendez, la photo de la cagnotte. Attendez, je vais regarder ce que j'ai. Peut-être que je ne l'ai pas mise ici, la cagnotte. Alors, attendez. Voilà la cagnotte. Bon, c'est une petite fille qui est malade, qui a 3 ans, qui a une maladie grave. Oui, ça va, merci d'être là. Donc, il y a une maladie grave et il y a une cagnotte qui circule. Bon, enfin, moi, j'ai pas trouvé la cagnotte, j'ai pas trouvé de lien. J'ai pas trouvé de lien. Voilà, mais voilà. Apparemment, d'après la transfusion, c'est une transfusion sanguine, c'est une pochette de transfusion sanguine. La petite fille a une maladie grave, donc voilà. Nous, on souhaite l'aider, mais on aimerait bien un peu plus de transparence. Donc, les personnes qui ont la possibilité d'aider cette petite, vous allez trouver la cagnotte sur le profil de Malika Tanina, Malika Kabil, celle qui a brandi le drapeau d'un concert de la Hasma. Voilà, donc moi je viens de dénoncer le comportement de cette femme-là par rapport à d'autres malades précédemment, la réaction, le comportement qu'elle a eu et le comportement qu'elle a aujourd'hui, mais ça n'empêche pas de vouloir aider cette petite qui n'a que 3 ans et on va lui souhaiter la guérison rapide, Inch'Allah, et il faut l'aider. Mais on demande aussi un peu de la transparence, voilà, même si par exemple, bah, voilà, moi je vais dire, bon, même si elle ne souhaite pas divulguer le nom de cette famille, je veux dire, mais elle peut quand même donner un dossier médical, quelque chose qui parle pour que l'arracher, voilà, comme tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui a écrit, c'est une cagnotte frauduleuse, peut-être. Donc pour éviter justement que la cagnotte va traîner trop longtemps et que cette petite tarde à être soignée, il faut nous donner, il faut être crédible et il faut donner des justificatifs pour que les gens puissent donner sans crainte. Voilà, parce qu'il faut dire aussi, t'es pas crédible en fait. Avec les canettes que tu as faites précédemment, t'as rien montré. Donc forcément, on va douter. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai pas douté parce que je sais un petit peu. Donc c'est vrai, c'est une maladie grave. Mais voilà, il faut faire attention aux casseroles qu'on traîne derrière et après ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait par la suite. Et- parce que la réputation d'une personne, elle peut ternir une action pareille. Les gens ne voudront pas aider parce que c'est un tel qui a ouvert ça. Et en plus, tu as mis la cagnotte à ton nom. Franchement, ça, faut pas le faire.
Parce que ton nom sur la cagnotte, franchement, ça va rebuter beaucoup de monde. Même si des gens voudront aider, à cause du nom qu'il y a sur la cagnotte, ils n'aideront pas. Donc ça, c'est des détails, mais qui ont toute leur importance. Voilà. Et ça risque de freiner la cagnotte. Au risque d'être même signalé, tu sais pas. Alors, voilà, malgré moi, il faut aider cette petite. Elle a besoin d'aide, il faut l'aider. Mais la cagnotte, on la trouve pas sur Litchi. Moi, je l'ai pas trouvée. J'ai cherché, je l'ai pas trouvée. Voilà, il faudrait mettre un lien sur ta bio pour qu'on trouve la cagnotte. Moi, je l'ai pas trouvée. Hein. J'ai pas trouvé le lien de la cagnotte. J'ai juste vu les captures d'écran sur le profil de cette dame. Voilà, donc ceux qui veulent aider cette petite, eh ben, aidez-la parce qu'elle est vraiment malade. Voilà. Mais moi, c'est votre comportement que je dénonce, c'est pas cette petite fille-là qui est malade, Inch'Allah. Je répète encore, c'est Shfarb, que Dieu la guérit, il guérit cette petite fille de 3 ans qui a toute sa vie devant elle, Inch'Allah. Voilà, courage à ses parents aussi. C'est une épreuve compliquée, une épreuve difficile. Voilà, c'est pas évident. Nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux. On leur souhaite que du bonheur. Et quand ils sont malades, on est aussi malade. On est malade aussi. Donc, on souhaite que du bonheur pour nos enfants. Et on aimerait que ce soit nous qui soient malades et pas eux. Hein, comme tout parent réagissent de la même façon. Enfin, j'espère. Hein, on avait quand même des parents indignes et toxiques. Hein, faut pas oublier. Mais la plupart des parents préfèrent que ce soit eux qui tombent malades que leur enfant. Ça, c'est à chaque fois, on se dit la même chose. On préfère subir, nous, que nos enfants. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, je vais clôturer le live. Donc, les personnes qui souhaitent venir en aide cette petite, eh ben, franchement, faites-le parce que c'est... Après, voilà, comme je le disais, au moins fournir les justificatifs des examens qui ont été effectués. Et là, ça donnera tout son sens à cette cagnotte et ça donnera du crédit à cette cagnotte. Voilà, et ça, justement, fera dissiper le doute qui est là et qui est légitime. Hein. Voilà, c'est légitime de douter. Voilà, fournissez des justificatifs des examens qui ont été faits après. Et je pense que là, ça va vraiment se dissiper. Les gens vont donner. Voilà, voilà des petites astuces comme ça, qui pourront justement aplanir les doutes et faire disparaître les doutes et puis que cette petite se soigne le plus rapidement possible. Ouais, parce qu'au Maroc, c'est très très compliqué. T'as pas d'argent, tu crèves. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on s'est tué à le dire pendant 1 an. Mais Malika, tu as même osé mettre en doute tout ça alors qu'on avait des preuves à l'appui. C'est dommage. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses autrement. Puisque là, apparemment, ça te touche personnellement. Ouais, moi, je pense que ça te touche personnellement, donc c'est pour ça que tu réagis comme ça aujourd'hui. C'est dommage. Voilà. C'est dommage qu'il faille que ça arrive, ce genre de choses, pour comprendre. Enfin, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris que ton comportement a été diabolique, mais vraiment, je peux le dire, hein, vraiment machiavélique même, et qui a été écœurant. Franchement, tu as eu un comportement écœurant vis-à-vis des malades, vis-à-vis de ce malade, vraiment. Voilà. Moi, je tenais à parler de ça et à dénoncer tout ça. Donc, écoutez, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. Je vais reprendre doucement, doucement les lives. Quand j'ai quelque chose à dire, j'en parle. Voilà. Et puis, peut-être que demain, je serai sur un live. Ah, doucement. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'ai un lion à la maison, c'est pas possible. Il me fait la tornade. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Voilà. Et si jamais moi je vois la cagnotte, je la partagerai. Vous la verrez peut-être sur mon profil. Voilà, pour aider cette petite. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Soyez vigilants, prudents. Et
ayez un peu de compassion et là, parce que vraiment, c'est quoi vous avez des personnes qui ont des cœurs de pierre, quoi. Et alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir des cœurs de pierre. Mais juste d'alléger vos cœurs et pour un peu plus de solidarité et un peu plus de compassion pour ceux qui en ont besoin. Et, et, et c'est ce qui rendra peut-être le monde un peu plus aimant et un peu plus solidaire et bienveillant. Voilà. نخص la bienveillance, نخص la gentillesse et la tolérance surtout. La tolérance. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et merci pour les mots d'eau et merci pour les partages. Voilà. Donc, je suis toujours, je publie pas mal de choses sur mon profil. Voilà. Hein. J'active quand même beaucoup en publication, en vidéo et tout ça. Et puis, je reviendrai doucement, doucement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Eren Gez, bonne soirée à tous et faites de doux rêves. À bientôt. Merci beaucoup.